Ce qui unit, ce qui relie tous ces gens-là, un seul livre, le Coran. Il va falloir aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, ce livre a été écrit environ 600 ans après la Bible. La Bible a été finie vers l'an 90 après Jésus-Christ. 600 ans plus tard arrive un homme appelé Mahomet qui a une révélation de Dieu supposément. Et donc, un autre livre arrive. Maintenant, le premier livre, qui est la Bible, se termine à la fin en disant « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, le Coran est un ajout. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Le Coran est un ajout. Ma Bible se termine avec ça. Que ce soit Ellen White des Adventistes du 7e jour, que ce soit les écrits des témoins de Jéhovah, que ce soit les révélations de Joseph Smith avec les Mormons, tous ces gens-là rentrent dans l'ajout. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, ce livre est terminé. La Bible, avec ses 66 livres, est un livre achevé. Dieu a parlé une fois. Dieu a un seul livre sur la terre et je ne peux rien y ajouter. Alléluia. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui est dans ce livre, le Coran. Aussi autre chose, Paul, c'est l'apôtre Paul dans Galates, il dit, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, une autre bonne nouvelle, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. On parle ici donc de perdition. Anathème. Dans 1 Jean 5,7, il dit, il y en a 3 qui rendent témoignage. 3 qui rendent témoignage. Nous, on sait que dans le Coran, on accuse Jésus-Christ et on dit qu'il n'est pas plus qu'un apôtre, pas plus qu'un prophète. Maintenant, la doctrine de la Trinité, c'est très important pour nos chrétiens. Voyez, la doctrine de la Trinité, nous croyons en un seul Dieu, mais en 3 personnes différentes. La parole de Dieu est très claire. Au Jourdain, quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Nous avons Jésus, qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu, et la voix du Père, du haut des cieux, a fait entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les premiers chrétiens disaient, si vous voulez voir la Trinité, descendez au Jourdain. C'est-à-dire au lieu où Jésus a été baptisé. Et vous verrez la Trinité. Il y a Jésus, la voix du Père se fait entendre, et le Saint-Esprit est là, qui descend sur le Seigneur Jésus. Amen. En lui, Colossiens 9, en lui, en Jésus, habite, réside, demeure, corporellement, dans un corps humain, toute la plénitude de la divinité. En Jésus, caché sous une enveloppe humaine, il était le Dieu fait chair. C'est merveilleux. Nous y croyons, je crois à cela. Amen. Est-ce que 3 peuvent être un seul? Est-ce que 3 peuvent être un seul? Oui. Par exemple, vous avez de l'eau, vous avez de la glace et vous avez de la vapeur. Et c'est le même élément sous des aspects différents. Les 3 sont de la même nature, voyez. Dans un triangle, vous pouvez avoir un triangle avec 3 côtés. Un homme est fait de 3 parties, un corps, une âme, un esprit. Voyez. Donc, on a cela même dans la nature. Et dans la Bible, nous avons une triunité parfaite. Allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, baptisez-les au nom, pas dans les noms,
au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Nous croyons dans la Trinité. Le principe de base, il est posé dès la Genèse, où il est dit Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est la forme plurielle de Eloi. Voyez? Donc, Elohim, ça veut dire, c'est comme si on disait les dieux. Voyez, mais c'est Dieu au pluriel. Et ensuite, il est dit, au commencement, Dieu créa. Elohim bara. Bara, c'est le verbe. Et c'est le verbe au singulier. Comment ça se fait que ce n'est pas au pluriel? Elohim, qui dit créèrent. Non. Elohim, pluriel, bara, créa, singulier. Lors de la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. Voyez? Donc, première personne du pluriel. Il n'a pas dit, je fais l'homme. Faisons. Pourquoi faisons? Parce qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient là, présents lors de la création. Lors de la tour de Babel, quand les hommes ont bâti une tour, voyez, on se rappelle que Dieu a vu et il a dit, confondons leur langage, allons, descendons. Première personne du pluriel. Amen. Quand nous acceptons le Seigneur, Jésus vient habiter en notre cœur. Mais il y a aussi le Père qui vient et aussi le Saint-Esprit. Et particulièrement, il est dit, si quelqu'un m'aime, a dit Jésus, le Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus est le Fils unique du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique, voyez. Fils unique du Père. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique du Père. Et toutes les mosquées du monde, il est marqué « Et Dieu n'a pas de fils ». Ce livre dit « Dieu n'a pas de fils ». Ils sont perdus. L'écuménisme, c'est de la poubelle. Aller prier ensemble avec les musulmans, les juifs, les hindous, l'histoire d'il y a un Dieu unique, ainsi de suite, et qu'on soit de n'importe quelle religion, alors on peut aller prier Vishnu, Krishna, puis ainsi de suite, puis, et puis finalement on est des petits dieux nous aussi, puis allons-y, puis le train est emballé, il y a plus de frein à cela. Il n'y a plus de frein. C'est très dangereux, voyez. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est le nom de Jésus. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que trois peuvent être un seul? Nous sommes accusés dans le Coran d'adorer trois dieux. On nous appelle, nous qui mettons des associés à Dieu. La vérité trinitaire est un concept difficile, sinon impossible à saisir ou à comprendre. Dieu, cependant, n'est pas comme les hommes. Donc, toutes les fois où on essaye de l'expliquer, généralement, ça sera un échec. Mais cependant, les chrétiens n'adorent qu'un seul Dieu. Nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous adorons le Dieu d'Israël, qui s'appelle l'Éternel. La réalité biblique, c'est que Dieu existe en tant que trois personnes séparées, mais égales. Mais égales. H2O existe sous forme de solide, c'est-à-dire la glace, existe sous forme de liquide, c'est-à-dire de l'eau, et H2O existe sous forme de gaz, de vapeur. Oui. Mais on ne peut pas arriver, je dirais, pleinement à expliquer le Dieu trinitaire. Quand Jésus est venu sur la terre, ce n'était pas le Père. Quand il était sur la croix et qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne se parlait pas à lui-même, il parlait à quelqu'un d'autre, au Père. On sait que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père et il n'est pas le Saint-Esprit.
On sait que le Père est Dieu, et il n'est pas le Fils, et il n'est pas le Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit est Dieu, mais le Saint-Esprit n'est pas le Fils, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Il faut que j'aille rapidement. Dans la Bible, dans Deutéronome 6,4, il est dit « Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, le seul Seigneur. » C'est le credo d'Israël. « Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Mais ça permet, dans cette formule-là, ça permet la pluralité. Le mot hébreu pour le seul éternel, le un, en hébreu c'est Hekad. Et ça dénote une pluralité à l'intérieur d'une unité. Une pluralité à l'intérieur d'une unité. On utilise ce mot pour parler, par exemple dans la Bible, d'un seul jour, mais avec un soir et un matin. Pluralité, pourtant un seul jour. On utilise ce mot dans l'union, dans le mariage, entre un homme et une femme. C'est pourquoi les deux deviendront une seule chair. Ekad. Ou alors les espions qui ont été envoyés par Moïse, qui sont revenus de la terre promise, avec une branche de vigne, avec une grappe de raisin. Ekad. Une grappe. Une seule grappe composée de plusieurs raisins. Amen. One cluster of grapes. Parce que Dieu est trinitaire, alors il a pu venir sur la terre comme bébé dans la personne de Jésus, mais cependant le Père était encore assis sur le trône dans le ciel. Beaucoup trouvent cette vérité difficile à comprendre, à saisir, mais notre Dieu est omnipotent. Il est omniscient, omniprésent. Amen. Avec lui, rien d'impossible. Rappelez-vous la promesse que Dieu a faite à Sarah, à 89 ans, qu'elle aura un bébé. Y a-t-il rien qui soit étonnant, Abraham, de la part de l'Éternel? On appelle ça opération marchette et opération poussette. Avec Dieu, rien d'impossible. Alléluia. 16 fois dans le Coran, on nie que Dieu a un fils. Rappelez-vous, quand Jésus avait les mains liées dans le dos durant son procès, Caïphe, le souverain sacrificateur à Jérusalem, lui a posé la question. Ah, dis-nous, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Dis-le. Je le suis. Jésus est mort sur la croix du Calvaire parce qu'il a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Ça a été la raison. Le sacrificateur a pris son vêtement, a déchiré, dit « Regardez, on a entendu la blasphémer. Il se prend pour Dieu. » Le salut, votre salut éternel, pour l'éternité. On ne parle plus de siècles, de millénaires. On parle d'éternité. Votre salut est reçu ou rejeté sur cette base. Croire ou ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. Jésus l'a déclaré. Quand l'eunuque a cru au message de Philippe, il a dit, avant d'être baptisé dans l'eau, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À quel autre? À qui? Qui? Mahomet, il n'a pas les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Rappelez l'histoire de l'homme qui est tombé dans le puits. Tombé malheureusement dans un puits et Bouddha est en train de passer
il regarde. Ah, il aurait dû être plus sage que ça. Il s'en va plus loin. Mahomet s'en vient. Et il passe et dit, Inch'Allah. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Allah qui l'a voulu. Et il passe. Et Jésus passe. Et il dit, mon gars, donne-moi ta main. Je vais te sortir de là. Et Jésus nous sort. Jésus nous sauve. Jésus nous libère. Jésus est un sauveur. Il a des sentiments. Savez-vous que dans le Coran, les islamistes déclarent que Dieu n'a pas de sentiments. On ne peut pas le connaître. Il ne parle qu'arabe. Ah oui. Dans la Bible, Dieu est connaissable. Mais selon le Coran, Allah est tellement élevé qu'on ne peut pas le connaître. Et pourtant, pour aller au ciel, Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Notre Dieu est un être personnel. Il a une volonté, il a des émotions, il a de l'amour envers nous, il a du pardon, il a une intelligence. Mais la théologie musulmane dit que Allah ne peut pas être compris comme étant une personne. Impossible. Dans la Bible, Dieu est esprit. Mais pour les musulmans, cela est un blasphème, un abaissement pour Allah, une insulte envers Allah. Dans la Bible, nous avons un seul Dieu en 3 personnes et le Coran nie la Trinité bec et ongle. Dans la Bible, on a un Dieu d'amour, mais Allah n'a pas de sentiment émotionnel envers les hommes. Dans la Bible, on a un Dieu de grâce qui pardonne, mais selon le Coran, il n'existe aucun sauveur, aucun médiateur, aucun intercesseur, aucun réconciliateur. Il n'y a aucun musulman. Les musulmans sont comme les catholiques, ils ne savent pas s'ils vont aller au ciel ou en enfer. C'est une religion de bonnes œuvres. Fait les aumônes, dit la prière, fait les choses, les 5 piliers donc musulmans. C'est tout. Il faut que tu fasses ton pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans ta vie, ainsi de suite. Là, mais clairement, le Dieu de la Bible et Allah, eh bien, ne sont pas du tout les mêmes. Et ne devraient jamais être mis sur un pied d'égalité. Jamais. Il y a beaucoup de personnes qui disent, au fond, tous les croyants ont le même Dieu, qu'on appelle Elohim, Yahweh, Bouddha, Allah ou Jésus, peu importe. Mais n'oublions pas que Allah n'est pas le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Il a un Fils. Et ce Fils est mon sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est le Dieu de Mahomet qui ordonne la guerre sainte. Al-Qaïda, Boko Haram, le massacre des infidèles. Nous, on est tous des infidèles. Nous allons le voir tout à l'heure. Vous l'avez dit, les infidèles, tuez-les tous. C'est écrit dans le Coran. Oui. Vous avez entendu parler du président de France, un ancien Jacques Chirac. Il a dit, lui, je cite, « Rien n'oppose les messages de l'islam et du christianisme. » C'est tout pareil. Ah non, 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 non. Oui. Cette unification de toutes les croyants, de toutes les spiritualités, ça plaît à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes. Oui. Le 24 janvier 2002, Jean-Paul II, à Assise, en Italie, il a fait venir plus de 300 représentants de 14 religions différentes pour les mettre tous ensemble. Pauvres catholiques, qui sont emmenés vers la ruine par un pape qui est aveugle. C'est la direction vers Apocalypse 13, le grand faux prophète avec l'Antéchrist. On y arrive. Donc Jésus n'est pas le vrai Dieu. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il est dit, regardez le mot fils, ici, fils, dans 1 Jean 5. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils.
Celui qui croit au Fils, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'y a aucun bouddhiste, aucun hindou, aucun musulman qui a la vie éternelle, non pas le Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus est Dieu. Amen. J'aimerais le planter, directement, avec des clous, pour que nous puissions vraiment le savoir. Mais le Coran dit que Jésus n'est pas le vrai Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Vous mourrez dans vos péchés. Alors, évidemment, nous avons cela, et particulièrement, eh bien, on sait que peu importe ce que vous voyez à la télévision, ce que vous entendez de pasteurs, de prêtres, de papes, de rabbis, d'imams, voyez, toutes les religions ne sont pas toutes les mêmes. Il y a une religion sur la planète Terre qui est la vraie, qui est la vérité, et toutes les autres sont fausses. Toutes les autres sont illégitimes. Le diable est religieux, ne l'oubliez pas. Il n'y a aucune autre religion qui est vraie à part le christianisme biblique. Toutes sont fausses. Et aucune autre ne sauve que Jésus. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est restrictif, c'est exclusif, c'est étroit. Jésus a dit, le chemin est étroit qui mène au ciel. Que nous passions pour des fous, pour des insensés, pour des étroits, pour des dépassés, ça n'a absolument aucune importance. Mon éternité est en jeu. Appelle-moi comme tu veux, tue-moi, moi les yeux, les entrailles, la tête, ça n'a aucune importance. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Sourate, chapitre 5, 69, dans le Coran. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah, au jour dernier, qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Ça veut dire qu'ils seront sauvés comme les catholiques, comme ce que nous a enseigné pendant des siècles, les bonnes œuvres. Fais les bonnes œuvres et tu vas aller au ciel. Et la Bible dit dans Éphésiens 2:8, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Sinon, si c'est par les œuvres, pourquoi Jésus a-t-il besoin de mourir à la croix? C'est la croix qui nous sauve. Je suis sauvé par quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me tirer par le col et me sauver parce que je suis gentil, je suis bon et j'ai fait des bonnes œuvres. Combien faut-il en faire? 10 888, combien? Voyez, quand est-ce que je vais être sauvé? Aucun musulman ne le sait, aucun catholique ne le sait. Aucun bouddhiste. On est appelés des mécréants, nous les chrétiens. Sourate 573. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois, c'est-à-dire ceux qui croient à la Trinité. Ouais, on est des mécréants. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Nous avons un enfer. Il dit, nous, on va en enfer, parce qu'on croit à trois dieux. Sourate 5, 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. C'est ça. On se détourne, on se détourne. Jésus est simplement un messager. 25, 1 et 2. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement. Pour eux, c'est le Coran, le livre de discernement sur son serviteur, qui est évidemment Mahomet, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant. Ouais, il n'a pas de fils. Et qui n'a point d'associé en sa royauté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Dieu n'a pas de fils. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Encore là, voyez,
Et souvent, Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils. Ils combattent littéralement le christianisme à l'intérieur de ce livre-là. Le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez certaines choses abominables. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots et que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Voyez, ils combattent cela bec et ongle. On a compris. La Bible. Respirons un peu. Psaume 2,7. Je publierai le décret. L'Éternel, c'est Jésus qui parle. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Sourate, voyez, Jésus n'était qu'un serviteur. On va passer vite. Ésaïe 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Je suis venu mettre la division, a dit le Seigneur. Voyez. Je suis venu mettre la division. Jésus, c'est celui qui divise. Voyez. Et évidemment, donc, on sait particulièrement il faut comprendre que la frontière tracée, la ligne de division au travers du monde entier, ce n'est pas une ligne politique, ni économique, ni même sociale, ni même raciale, ni même religieuse. C'est quelqu'un qui divise, Jésus. Devant Dieu, quand nous apparaîtrons, la question qui va être importante, qu'as-tu fait de mon fils Jésus? C'est ça le principal. Oui. La ligne de division qui divise, qui sépare les hommes dans le temps et dans l'éternité, c'est Jésus-Christ. Certaines personnes croient en lui comme étant fils de Dieu, sauveur du monde, et la plupart des hommes ne le croient pas. Et les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Quand Marie et Joseph sont arrivés dans la cour du temple à Jérusalem avec un bébé dans les bras, Siméon, inspiré par le Saint-Esprit, a vu arriver ce jeune couple. Et Siméon a pris le bébé entre ses bras et il a dit, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. La contradiction. Oui. Et avec tout ce que nous voyons autour de nous, certainement qu'il y a une grande contradiction. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ensuite, selon le Coran, troisièmement, Jésus n'est pas mort sur la croix. Le croiriez-vous? Dans ce livre, on enseigne que Jésus n'est pas mort sur la croix du Calvaire. Et c'est l'un des enseignements pour nous incontournables, non négociables dans le christianisme biblique. Le Fils de Dieu est mort. Et sa mort a été constatée sur la croix. Et il est mort pour payer le prix de nos péchés. Le modernisme, les dénominations religieuses peuvent placer l'emphase sur la vie de Jésus, sur l'enseignement de Jésus, les miracles de Jésus, l'exemple de Jésus. Mais ce n'est pas la véritable foi chrétienne. La foi chrétienne, Christ est mort pour nos péchés. Oui. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Sacrifice ensanglanté. Il fallait que du sang coule. La parole de Dieu, la Bible, fait de la croix le point central. Quand on lit l'Ancien Testament et les 4 évangiles, il est clair que Jésus est venu sur la terre pour mourir. Son but était de payer, de mourir sur la croix. Nous sommes venus sur la terre pour vivre. Mais lui, il est venu, et il savait, pour mourir sur la croix du Calvaire. Et d'après les Épîtres, sa mort sur la croix, c'est le fondement, la fondation du message de l'Évangile. Alléluia. Nous prêchons Christ crucifié. Enlevez la croix de la Bible, enlevez le sang de nos chants, de nos cantiques, et vous avez une religion. C'est le sang, c'est par le sang que l'expiation s'accomplit. Alléluia. Loin de moi, dit Paul, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix
de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul pleurait en disant plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ça veut dire en ennemi de la vie crucifiée sur la terre. Ils aiment le monde. C'est un amour que Dieu est. Un amour que Dieu est. L'amour pour le monde et le péché. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, très important, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Dans le Coran, on nie tout cela. Tout cela. Voyez. Le tombeau de Jésus, vide. Il est ressuscité. Alléluia! La résurrection est quelque chose de réel. On peut parler avec lui, vivre avec lui, marcher avec lui. Alléluia. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Merci Jésus. Ramsès, quelque part entrant, on le voit là, voyez, il a vécu peut-être 2000 ans avant Jésus-Christ et on a retrouvé son corps. Voyez, avec sa main, imaginez, très bien conservé. Et le tombeau de Jésus est vide. Personne n'était capable de montrer les restes. Alléluia. Regardez cet apostat appelé le pape Jean-Paul II en train d'embrasser le Coran. 14 mai 99. Embrasser un livre diabolique, un livre ténébreux, un livre antichrist, un livre qui renie la divinité de Jésus-Christ, qui renie la mort de Christ sur la croix du Calvaire. Et quand vous avez des pasteurs évangéliques qui vont se lier aux catholiques romains, sortez de là tout de suite. Sortez de là. Quatrièmement, selon le Coran, les chrétiens sont maudits. Dans ce livre-là, juste pour finir avec le tombeau de Jésus vide, les musulmans disent que alors qu'il y avait la crucifixion, Jésus s'est glissé quelque part et c'est quelqu'un d'autre à la place de Jésus qui a été cloué sur la croix. Oui, ils croient cela. Ils croient cela. Vous voyez? Ils croient cela. Je vous donne une sourate 4, versets 156 à 159. Ils ne croient pas. Ils ont rejeté la foi. Et à cause de leur mécréance et les calomnies énormes prononcées contre Marie, ils ont dit, nous avons tué le Messie, le Christ, Jésus, le fils de Marie, le prophète de Dieu. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce fut une illusion. Ceux qui se livrent à des controverses sur ce sujet sont pleins de doutes. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, car c'est sûr qu'ils ne l'ont pas tué. Non, Dieu ne l'a pas ramené à lui, c'est-à-dire ressuscité. C'est antichrist. C'est anti-Bible. Et quand vous voyez les accommodements raisonnables, vous voyez, comme on a eu à la télévision, vous avez vu apparaître la Bible et le Coran ensemble, égaux, on a un problème. On a un grave problème. Les chrétiens sont maudits, imaginez. Quand les mois sacrés seront expirés, tuez les infidèles. Quelque part que vous les trouviez, prenez-les, assiégez-les, dressez pour eux des embuscades. S'ils reviennent de leur erreur, s'ils font la prière musulmane et donnent l'aumône, zakat, laissez-leur le champ libre. Tuez-les. Les infidèles. On est des infidèles, nous. Quelque part que vous les trouviez, que ça soit à Montréal, que ça soit à Saint-Jean, que ça soit à Ottawa, que ce soit à Paris, que ça soit au Yémen, n'importe où. N'importe où. Pour devenir musulman, il n'y a pas de Dieu sauf Allah et Mohammed et son prophète. J'étais à l'aéroport à Paris, un jour pour revenir d'une mission, il y avait un musulman derrière moi. Il me dit, monsieur, est-ce que vous voulez devenir musulman? Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez juste à dire cette phrase. Il n'y a de Dieu que Allah et Mohammed et son prophète. J'ai dit, non, je suis pasteur chrétien, merci beaucoup. Amen. Regardez, les mécréants.
Les Juifs disent Uzair est fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole promenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Oui. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part de lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'ils associent. Vous voyez? C'est ce qu'ils pensent de nous. Que Dieu les combatte. Regardez, quand je vous parle qu'ils veulent dominer le monde et mettre la charia, ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah. On parle beaucoup de nous dans leur Coran. Ah oui. Alors qu'Allah ne veut que parachever. Sa lumière, quelque répulsion qu'en est les mécréants, c'est nous les mécréants, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion. Le messager, c'est Mahomet. Et avec la bonne direction et la religion de la vérité, c'est-à-dire les musulmans, afin qu'elle, regardez bien, qu'elle triomphe sur toute autre religion. Leur idée, c'est que le monde entier soit soumis à Allah. Et ils vont utiliser les kalachnikovs, et ils vont utiliser les grenades, n'importe quoi, pour arriver par la terreur, comme Mohammed au départ a accompli. Il a soumis des populations entières au fil de l'épée. Par la terreur. Oui, c'est terrible. Alors, la Bible, le Coran. Tu n'ajouteras rien. 600 ans plus tard, le Coran est arrivé. Avec une révélation supposément par Gabriel, qui est venu dans une caverne donner la révélation à Mohammed. En réalité, c'était un démon qui est venu parler à Mohammed. Le Coran ou la Bible? Amen. La mort ou la vie? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et le Coran est ajouté. Voyez, c'est un ajout. N'oubliez pas que le pape a embrassé le Coran. Un apostat, un ouvrier de Satan. Aux gens du livre, donc c'est le Coran qui nous parle à nous, chrétiens, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Ça, c'est la sourate 3, verset 64. Et particulièrement, à partir de cette parole-là, il y a un rassemblement à Rome, en novembre 2008, où il y avait 48 théologiens musulmans et catholiques, à partir de ce verset coranique, pour essayer d'arriver à une parole commune, d'obéir donc au Coran. C'est la montée de la religion de l'Antichrist. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns aux autres. Quiconque parmi vous les prend pour alliés, pour amis, sera des leurs. Dieu ne guide pas les traîtres. On est des traîtres. C'est la raison pour laquelle, quand les musulmans arrivent dans un pays occidental, ils ne s'associent pas au pays. Ils restent ensemble avec eux. Parce que le Coran leur demande. Nous, on est les impurs. On est les incrédules. Et leur Coran dit, ne prenez donc pas d'alliés. Ça veut dire, ne prenez pas d'amis parmi eux. Voyez, jusqu'à ce qu'ils émigrent. C'est-à-dire qu'ils s'en aillent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les, alors tuez-les. Où que vous les trouviez, ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Des réseaux islamistes s'installent en douceur. En douce. À nous d'être réveillés, de savoir. Parce que tout vient de ce livre. Le Coran. Tout est dans la balance. Notre vie éternelle, c'est un temps très dangereux dans lequel où l'Église dort souvent, n'est pas enseignée, et on pense que tout le monde est bon, puis je peux aller prier avec l'autre là-bas, puis dans son église, dans sa mosquée, dans son synagogue, ainsi de suite. Savez-vous que les Juifs ne sont pas sauvés? Les Juifs sont perdus tant qu'ils ne viennent pas à Jésus-Christ comme sauveur.
L'apôtre Paul est allé dans la synagogue pour leur dire, c'est Jésus le sauveur, le Messie. Oui. Et aucun juif n'est sauvé tant qu'il ne vient pas à Jésus. Nul ne vient au Père que par moi, a dit le Seigneur. Les juifs, dans leurs écrits, croient que Marie a donné naissance à Jésus-Christ parce qu'elle a eu une relation sexuelle avec un soldat romain. Les Juifs ont ça dans leurs écrits personnels. Tuez-les. Tuez-les. Où que vous les rencontriez. Tuez-les donc. Nous, dans la Bible, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Oui. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Jamais dans la Bible on dit tuez-les. Ils ne veulent pas croire à Jésus, tuez-les. Jamais de la vie. Un jour, il y avait les disciples qui ont dit à Jésus, « Hey Jésus, ils t'ont pas reçu là-bas dans le bourg des Samaritains? Hein, on pourrait faire descendre le feu du ciel. » Hey, Jésus a dit, pas question. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Amen. Dans la Bible, c'est autre chose. C'est une religion de pardon, religion d'amour. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est autre chose. C'est totalement différent. C'est merveilleux. La vérité nous libère. Alléluia. Ici, frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Au-dessus des coups, ça veut dire décapitez-les. Frappez-les sur tous les bouts des doigts, ça veut dire coupez-leur les mains. Religion de paix. Vraiment? Ça, c'est un soldat britannique. Il n'y a pas très longtemps, décapité. Un autre, décapité. Et dans la sourate 8, verset 17, il est dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Eux, ils tuent, mais c'est pas eux. Peut-être un chrétien qui a un ex-musulman qui est venu à la connaissance de la vérité. Et là, il est possible. Ça existe toutes les semaines dans le monde musulman. Décapité. Parce que le Coran le dit. Les infidèles, tuez-les. Ils obéissent. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Ici, ô vous qui croyez quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, c'est-à-dire nous les chrétiens, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Quelle mauvaise destination. Vous avez vu par exemple ceux qui sont sortis de l'imprimerie en France, les deux qui ont tué, ils sont sortis directement. Ils n'ont pas tourné le dos, ils ne se sont pas enfuis. Et les policiers français les ont abattus. Mais le Coran leur dit, ils connaissent le Coran, il ne faut pas tourner le dos, parce que sinon tu vas en enfer. Et là, en ne tournant pas le dos, tu vas au ciel. Même si tu te fais tuer. C'est écrit. C'est le Coran. Sourate 8, versets 14 à 16. Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir mis les mécréants hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. Bla, 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 bla. Donc, on a, dans le Coran, premièrement, Jésus est égal à d'autres grands hommes, mais sans leur être supérieur. Deuxièmement, Jésus n'est pas le vrai Dieu dans le Coran. Troisièmement, Jésus n'est pas mort sur la croix. Quelqu'un d'autre a pris sa place. Et selon le Coran, les chrétiens sont maudits. Vous avez aujourd'hui le pape François, avec tous ces bébelles-là, voyez. Et je sais où ils vont tous, hélas.
Et hélas, 3 fois hélas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la croix qui vaincra. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En terminant, j'aimerais simplement vous donner que les musulmans ne sont pas au-delà de la grâce de Dieu. Il est dit que Dieu veut que tous arrivent à la repentance. À la repentance. Et particulièrement, il y a un ministère chrétien qui a reçu une lettre d'un pays arabe. Et l'auteur de la lettre avait accepté Jésus dans son cœur, s'était repenti et avait exprimé sa très vive reconnaissance pour l'encouragement donc de la vérité de Dieu. Et en bas, il y avait une note en post-scriptum où il était déclaré, la personne suppliait, demandait surtout de n'envoyer aucun matériel, aucun prospectus chrétien, aucun magazine à cette adresse, à son adresse. Et ce nota bene, ce post-scriptum, eh bien, fait prendre conscience du courage qu'il faut pour un musulman aujourd'hui, dans un pays islamique, de confesser Jésus-Christ comme seul sauveur du monde. Mais Dieu est à l'œuvre dans les pays islamistes, voyez. Et actuellement, on a des rapports de plusieurs musulmans et même imams qui sont confrontés à l'évangile dans leurs rêves, la nuit. Jésus vient et se montre, voyez. Et actuellement, on a des rapports de mosquées entières qui sont sauvées. C'est inimaginable. Voyez. C'est un ministère qui travaille en Afrique du Nord. Des mosquées entières viennent à Christ en Afrique du Nord. Dans son nouveau livre, Miraculous Movement, Mouvement miraculeux, Jerry Trousdale, aujourd'hui directeur de International Ministries pour City Team, raconte des histoires étonnantes et inspirantes de la foi parmi les communautés musulmanes en Afrique du Nord. L'auteur ouvre un nouveau monde pour les lecteurs occidentaux sur ce mouvement miraculeux de Dieu en Afrique qui transforme les cœurs des musulmans. Et il déclare qu'il y a des cas multiples de mosquées entières qui viennent à la foi chrétienne. Des milliers d'hommes et de femmes ordinaires qui sont utilisés par Dieu pour parvenir à des résultats apparemment impossibles. Ils disent que des anciens sheikhs, des imams, des militants islamistes composent 20% et plus des nouveaux dirigeants chrétiens dans des régions musulmanes. C'est inimaginable ce que Dieu est en train de faire. Et ce que nous sommes en train de voir actuellement, c'est Dieu qui est en train d'abattre, comme il a abattu le mur du communisme dans les années 80, Dieu est en train actuellement d'abattre le mur de l'islam pour que des populations entières, des millions d'islamistes puissent venir à la connaissance de la vérité. Prions pour eux. Amen. Que Dieu les touche, que Dieu se révèle à leur cœur. Alléluia. Ça n'empêchera pas évidemment les prophéties de la Bible de s'accomplir, mais Dieu a dit que l'évangile serait prêché à toutes les nations. En Arabie Saoudite, au Yémen, en Oman, partout dans tous les pays les pires, l'évangile authentique de Jésus va être prêché. Dieu va permettre donc cette ouverture, cette fenêtre pour que ces gens puissent entendre l'évangile de Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Il vous donne une chance à tout le monde. Il vous a donné la chance ce soir d'entendre ce que vous avez entendu. Et il vous donne la chance aussi à d'autres de l'entendre. Que Dieu soit glorifié.